Attention. Ma femme Lin Shuyue et moi, le jour où nous avons décidé de divorcer, nous avons été pris dans un incendie. Mais dans son cœur, il n'y avait que ce clair de lune qu'elle n'a jamais pu obtenir. Elle a un clair de lune qu'elle n'oublie pas. Et moi, j'ai le regret d'avoir aimé la mauvaise personne. En rouvrant les yeux, nous sommes revenus 10 ans en arrière. Rien qu'avec un regard, j'ai su que nous avions tous les deux fait un retour dans le temps. Mes 10 ans de mariage avec Lin Shuyue, partis d'un amour passionné de jeunesse, sont devenus une incapacité à nous supporter. J'ai abandonné ma carrière pour elle, je me suis occupé des tâches ménagères pour elle, mais elle me reprochait de ne pas pouvoir lui offrir un avenir riche et aisé. Ce n'est pas vrai. Chen Jiyu, je t'entretiens bien tous les jours, et c'est avec ça que tu me nourris? Shuyue. Chen Jiyu, je vais te faire voir de tes propres yeux qu'en revivant cette vie, je serai bien plus heureuse que dans la vie précédente. Comme tu le souhaites. À partir d'aujourd'hui, chacun suivra son chemin. Plus jamais. Lin Shuyue, dans ma vie précédente, j'ai tout abandonné pour toi. Dans cette vie, je ne répéterai pas les mêmes erreurs. Bienvenue, directeur Chen, épouse du président. Chérie, tu es déjà l'homme le plus riche de Jiangcheng, ne te donne plus autant de mal. Regarde comme tu es fatigué, tu n'as même pas eu le temps de changer de vêtements. N'est-ce pas ton anniversaire aujourd'hui? Une occasion si importante. Je dois bien sûr surveiller les préparatifs à l'avance. À propos, tu avais rendez-vous avec le styliste. Dépêche-toi d'y aller. Dans ce cas, je m'en vais. Ce bracelet en jade de type glace avec éclat vert, d'une valeur de 1,8 milliard, je l'ai déjà acquis pour vous aux enchères. Ce bracelet en jade est une relique de la mère de Shinge. Perdu il y a longtemps, il n'y avait plus de nouvelles. C'est son anniversaire aujourd'hui, elle sera très heureuse de le recevoir. Grâce aux souvenirs de ma vie antérieure, je vaux des millions et j'ai rejoint l'élite. Chen Jiyu, je vais te montrer à quel point, sans toi ce boulet, j'ai réussi. Je me souviens qu'à l'université, tu étais dans la même classe que Chen Jiyu. Vous êtes toujours en contact? Je l'ai croisé une fois sur le bord de la route. Il avait l'air misérable, couvert de poussière. Je suppose qu'il ne s'en sort pas bien. Chen Jiyu, tu ne pourrais pas travailler pour gagner ta vie et faire le ménage à la maison? Un grand homme comme toi, ça ne te gêne pas de vivre à mes crochets? C'est toi qui m'as fait démissionner pour rester avec toi. Si ce n'était pas pour toi, je n'aurais pas quitté mon emploi pour finir dans cet état. C'est l'ex de Shuyue. Si tu as l'occasion de le croiser, essaie de l'aider un peu. Jongshun est vraiment magnanime. Ce Chen Jiyu n'est qu'un bon à rien. Heureusement, Shuyue, que tu as rompu avec lui à l'époque. Sinon, qui sait à quel point il t'aurait entraîné dans sa chute. Chen Jiyu. Chen Jiyu, tu sais dans quel genre d'événement tu es? Habillé de façon si pauvre, comment es-tu entré? Lin Shuyue, qu'est-ce que tu fais ici? C'est moi qui devrais te le demander. Shuyue est aujourd'hui le cavalier noir le plus prometteur de la bourse de Jiangcheng. Ses prévisions sont justes 9 fois sur 10. Tous les grands groupes de Jiangcheng se précipitent pour la rencontrer. J'ai entendu dire que quelqu'un avait offert un prix exorbitant de 500 000 yuans pour une seule de ses prévisions. On dirait que cette fois, décrocher l'investissement du groupe Jiang est dans la poche pour Shuyue. Sans moi, Chen Jiyu vit encore plus déchu que dans sa vie antérieure. Je ne m'attendais pas à ce que tu n'aies toujours rien changé, toujours aussi médiocre, et sans aucun succès. Chen Jiyu, ce bon n'a rien. Il doit vouloir profiter de nos anciens sentiments pour harceler Lin Shuyue. Shuyue, ne dis pas ça. Jiyu, tes vêtements, c'est sûrement ce que tu as de mieux, non? Mais cette tenue est vraiment un peu misérable. Tu n'as pas dû trouver de femme? Sinon, Shuyue et moi, on pourrait te présenter quelqu'un. À l'est de la ville, il y a une handicapée aveugle. Elle t'apprécierait peut-être. Inutile, garde-la. Que fais-tu comme travail en ce moment? Je pensais que
Toi qui as revécu une vie, tu ne serais pas si inférieur. Mais je ne m'attendais pas qu'après m'avoir quitté, tu serais un raté complet. Tu as fini? Ici, c'est un chèque de 200 000 yuans. Vu notre passé et nos années de mariage, prends cet argent pour améliorer ton quotidien. Au moins, tu auras l'air décent. Lin Shuyue, tu te fais des idées. Dans ta vie antérieure, tu étais un bon marien à ma charge. Cette fois, je ne t'aiderai plus. Prends cet argent. Considère ça comme mon ultime geste pour toi. Chen Jiyu, tu es fou. C'est 200 000 yuans. Tu ne gagneras jamais autant d'argent de ta vie. Dans ma vie antérieure, après avoir épousé Lin Shuyue, parce qu'elle voulait que je sois là, j'ai abandonné une start-up valorisée plus de 100 millions. J'ai choisi de rester à la maison pour elle. Le soir, pendant son sommeil, je l'aidais anonymement sur des appels d'offres pour lui décrocher les meilleurs contrats. Mais j'en ai payé le prix, épuisant mon corps. Je voulais toujours un enfant avec elle. Mais elle n'a jamais voulu que je la touche. Je pensais qu'elle n'était pas encore prête. Jusqu'à ce jour-là. Qui t'a permis de me toucher? Et la soupe pour la gueule de bois? Aksun s'est marié. Et il est devenu un entrepreneur qui vaut des dizaines de millions. Si je n'avais pas, à l'époque, eu d'argent pour partir à l'étranger, si tu n'avais pas insisté pour collecter de l'argent, pour payer les frais médicaux de ma mère, si je n'avais pas été obligée de rompre avec Aksun sans autre choix, je ne me serais jamais mariée avec toi. Qu'as-tu dit? J'ai dit que je le regrettais. Chen Jiyu, je ne t'ai jamais aimé. Pourquoi m'as-tu épousée? Tu as détruit ma vie, le sais-tu? Lin Shuyue. Divorçons. Elle a profité de mes efforts pendant 10 ans, et pourtant, elle m'accuse de l'avoir entraînée vers le bas. À la fin de notre mariage, à part une accumulation de broutilles, il ne reste qu'un regret. Désolé. Cette somme d'argent ne m'intéresse pas. Madame, voici le Romanée Conti que vous avez réservé à l'hôtel. C'est le vin rouge que Jiyu préfère. Apportez-le à mon mari au premier étage. Oui. Chen Jiyu, arrête un peu, ça suffit. À propos, tu n'as probablement jamais vu de chèque. Alors, plus tard, je demanderai qu'on vous verse cet argent sur votre carte. Et certaines paroles, je préfère ne pas les dire en public. Tu viens ici, c'est uniquement parce que tu vois que j'ai de l'argent pour venir profiter de moi, n'est-ce pas? Tu veux dire que je veux ton argent? Tu trouves encore que ce n'est pas assez? D'accord, alors je vais t'en donner plus. Lin Shuyue. Tu peux gagner de l'argent grâce à tes souvenirs de ta vie antérieure. Mais n'oublie pas qu'aujourd'hui, c'est le jour où nous sommes morts dans notre vie précédente. Toi? Laisse tomber. Je ne suis pas venue ici pour perdre mon temps avec des gens comme toi. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de l'épouse de l'homme le plus riche. J'ai fait spécialement fabriquer un collier de perles de la mer de Chine méridionale pour le lui offrir en cadeau. Je suis sûre d'obtenir l'investissement de l'homme le plus riche. À ce moment-là, un gouffre nous séparera. Shuyue, c'est vrai, l'homme le plus riche actuel est le pilier économique de Jiangcheng.
Obtenir son investissement, c'est devenir un nouveau géant. Shuyue, si tu deviens riche, ne nous oublie pas. On dirait qu'à Jiangcheng, on devra compter sur ton aide. Un crapaud qui n'a pas eu sa belle, qui voit Shuyue réussir et qui vient la harceler ici. Désolé frère Yu, je ne l'ai pas fait exprès. Frère Yu, cela fait 10 ans que tu as quitté Shuyue. Shuyue et moi, on a un petit succès, un salaire à 10 millions. Et toi, tu fais quoi? Que peut-il bien faire? Je le vois souvent devant le siège du groupe Yusheng, qui appartient à l'homme le plus riche. C'est un gardien. Pourquoi n'es-tu pas à ton poste? Un gardien. L'épouse de l'homme le plus riche et généreuse, même les gardiens sont invités. Tiens, donc tu n'es plus qu'un pauvre agent de sécurité maintenant. Tu gagnes même pas 3000 euros par mois et tu méprises mon chèque de 20 000 euros? Pensez ce que vous voulez. C'est pour ça que tu t'acharnais sur Shuyue tout à l'heure. Tu trouvais que 20 000, c'était trop peu, alors tu veux te remettre avec elle pour grimper? Sois tranquille, Aksun, toi seul à mon amour. Votre imagination, elle est vraiment fertile. Frère Yu, cette carte a 50 000 euros. C'est à peu près notre argent de poche mensuel, à Shuyue et moi. Ça vaut plus de 10 ans de ton salaire. Je comprends que ta famille soit dans la difficulté, c'est pourquoi tu viens sans vergogne chercher Shuyue. Prends cet argent et va-t'en. J'ai dit que je n'en avais pas besoin. Frère Yu, 50 000, ce n'est toujours pas assez? Alors, on fait comme ça. J'ajoute 10 000 de plus. Considère ça comme ta dot de mariage. Aksun a raison. Tu n'as pas besoin de continuer à m'attendre vainement. J'ai déjà Aksun après tout. Tu ne retrouveras évidemment plus une femme aussi bien que moi. Même si tu trouves une paysanne au hasard, c'est mieux que de finir vieux garçon, non? Inutile, je suis marié. Quoi? Tu es marié? Quoi? Si je suis marié, c'est parfait, je ne t'embêterai plus. N'est-ce pas ce que tu souhaites? Chen Jiu, tu inventes que tu es marié juste pour me provoquer? Tu es toujours aussi immature. Même si tu ne trouves personne pour te marier, frère Yu, et que tu perds la face, pas besoin de nous mentir avec une fable. Je dis la vérité, et vous ne la croyez pas. Alors, je n'ai plus rien à dire. Chen Jiu, ça suffit. Maintenant. Si Jiang Shun n'était pas parti à l'étranger et que tu ne m'avais pas tant poursuivi, je ne t'aurais jamais épousé. Arrête de rêver, tu n'es pas à ma hauteur. C'est impossible entre nous. Je t'attends? Tonne sarcastique. Lin Shuyue. Tu pourrais être moins narcissique? J'ai une femme. Elle est plus belle que toi, et 100 fois meilleure. Qu'est-ce qui te fait croire que je pourrais m'intéresser à une personne aussi égoïste et prétentieuse? Chen Jiu, Frère Yu, tu es vraiment marié? Tu es gardien? Alors ta femme est de ton milieu? C'est ça? Qui est-ce? Shu Qinghe. Chu. Frère Yu, tu rêves encore? Xu Qinghe est l'épouse de l'homme le plus riche. Tu dis qu'elle est ta femme? Serais-tu l'homme le plus riche? Et alors? Tu es fou? Toi, prétendre être l'homme le plus riche? Je pourrais dire être son père. Célibataire depuis des décennies, simple gardien. Tu as honte mais tu veux sauver la face? Tu exagères vraiment. Chen Jiu, que tu sois gardien depuis si longtemps, passe encore. Mais prétendre être l'homme le plus riche, pour sauver les apparences, l'épouse de l'homme le plus riche, tu peux seulement en rêver. Madame offre à son mari une bouteille de Romanée Conti. C'est du Romanée Conti, ça vaut 1 million la bouteille. Et en plus, seule l'élite de Jiangcheng y a accès. Elle vient de dire que c'était l'épouse de l'homme le plus riche qui l'offrait à son mari. Serait-ce que Chen Jiu est vraiment l'homme le plus riche? Donne-moi ça. Yu, c'est pour l'homme le plus riche. Pose ça, vite. Sinon, s'il s'en offusque, tu vas perdre ta place d'agent de sécurité. Chen Jiu, ça suffit. Tu te rends compte? Si tu la mets en colère, tu n'auras plus jamais l'occasion de te relever. Yu, pose ça vite. Lâche! Yu est...
Yu, tu es trop hypocrite. Pour sauver la face, tu casses la bouteille. Arrête ton petit manège. Je note pour le vin. Chen Jiu, c'est ta faute. Pourquoi Aksun paierait-il à ta place? Ma faute? Je l'ai cassé tout seul? Mais Aksun, il voulait juste t'aider. Si tu n'avais pas insisté pour ouvrir ce vin hors de prix, il te l'aurait disputé? Chen Jiu, comment peux-tu être aussi pathétique? Tu attends encore que je vienne régler tes problèmes? Yu, désolé, c'était pas fait exprès. Tiens, essuie-toi avec ça. Comment oses-tu frapper? Madame, la directrice l'un des holdings Sunyue vous offre ce collier de perles. La qualité est bonne. Dommage que la société soit médiocre. Il semblerait que ce soit une camarade d'université de Jiu. Tant mieux. Je dirai un mot plus tard à Jiu pour lui octroyer l'investissement. Je ne pensais pas que la coiffure serait faite si vite. Je vais d'abord chercher Jiu. Lorsque la fête d'anniversaire commencera, tu descendras le contrat pour que Jiu signe en personne. Oui. Chen Jiu, tu as osé frapper Aksun. Je t'ordonne de t'excuser immédiatement auprès de lui. C'est la fête d'anniversaire de Shinge. Je ne voulais pas envenimer les choses. Mais vous, à plusieurs reprises, venez perturber cette réception. Cette fête d'anniversaire ne vous accueille pas. Dégagez tous. Pour qui te prends-tu? C'est par égard pour notre ancienne amitié que nous te parlons encore. Tu te crois vraiment digne de te tenir ici? Exactement. Nous sommes venus célébrer l'anniversaire de l'épouse de l'homme le plus riche. Celui qui devrait déguerpir, c'est toi, ce sale agent de sécurité. Dans ce cas, je vais faire appel à quelqu'un pour vous jeter dehors. Sécurité. Chen Jiu, tu as détruit cette bouteille de vin et frappé Aksun. Et maintenant tu veux encore partir? Je t'ordonne de t'agenouiller immédiatement et de présenter tes excuses à Aksun. Pourquoi devrais-je m'excuser auprès de lui? Il n'en est pas digne. Laissez-moi passer. Chouyu, toi, tu as frappé quelqu'un à la réception de l'épouse de l'homme le plus riche. Cette femme, si elle met en colère l'homme le plus riche, ne m'implique pas dans tes problèmes. Directrice Ling, ce que vous m'avez demandé est réglé. Madame a accepté de proposer à l'homme le plus riche de vous octroyer tous les investissements. Tu as entendu, Chen Jiu? En te quittant, j'ai immédiatement obtenu l'investissement de l'homme le plus riche. Et toi, tu ne peux que, tel un rat d'égout, me regarder avec admiration. Regarde dans quel état tu es. Quand je repense à ces 10 années de mariage passées avec toi et à ton désir que je t'enfante, ça me soulève le cœur. Docteur, comment va ma femme? Son état est stable maintenant. Si vous ne voulez pas d'enfant, prenez vos précautions. Votre femme est fragile. Un avortement est trop risqué. Quoi? Un avortement? Oui, l'hémorragie vient de son interruption volontaire. Pourquoi as-tu supprimé notre enfant? Parce que tu me dégoûtes. Si je portais ton enfant, ta lignée, il serait complexé à vie. Heureusement, je n'en ai pas eu. Un enfant né de quelqu'un comme toi ne serait qu'une ordure. Si j'en veux un, ce sera avec Aksun. Seul un homme comme lui mérite d'être père. Frère Yu, tu en rêvais vraiment? D'un enfant avec Shoyue? Avec ta conduite, tu en es digne?
Tu es venu m'harceler pour qu'on se remette ensemble. Je ne sais pas où tu as appris mon goût pour le jade, mais c'est ce cadeau pour te faire bien voir. Je t'avertis, rends-le-moi. La qualité de ce bracelet en jade, serait-ce celui de la vente aux enchères récentes, celui à 180 millions, en jade de type glace avec éclat vert? Où Chen Jiyu a-t-il trouvé tant d'argent? Ce n'est pas un faux aussi? Rends-le-moi. Shenjiu, tu veux te remettre avec moi, et en plus tu utilises un faux pour me berner? C'est un cadeau pour Chingé. Tu n'en es pas digne. Tu t'es donné tant de mal pour t'introduire ici. Alors comme ça, c'était pour lécher les bottes de l'épouse de l'homme le plus riche? Shenjiu, utiliser un faux pour m'embobiner, passe encore, mais t'imaginer t'en servir pour courtiser l'épouse de l'homme le plus riche? Pourquoi ne fais-tu pas tranquillement ton travail de gardien, comme avant? Tu passes ton temps à recourir à des combines. Même moi je te méprise. L'épouse de l'homme le plus riche ne te prêterait même pas un regard. C'est vrai. Ne t'avise pas de le lui offrir, tu te ferais jeter dehors. Ce faux a l'air assez convaincant. En souvenir de notre passé, je vais le casser pour toi. Ainsi, tu n'irriteras pas l'épouse de l'homme le plus riche. Lin Shuyue, tu n'oserais pas. Madame, je ne sais pas où est parti Monsieur Chen. Peut-être pourriez-vous l'appeler d'abord? Quel regard est-ce là? Je ne fais que t'aider. Sinon, si tu tentes de tromper l'épouse de l'homme le plus riche avec ce faux, tu le regretteras amèrement. Je te ferai payer, très cher. Très bien. Tu n'apprécies pas ma gentillesse? Tu es venu ici juste pour profiter du buffet, non? Attends un peu. Allez, mange. Mange donc. Je vais te faire manger. Mange. Une fois fini, dégage immédiatement. Chen Jiyu, tu as vraiment une femme? Allô chérie, où es-tu? Tu dois être l'épouse de Chen Jiyu? Qui êtes-vous? Puisque tu as pu épouser Chen Jiyu, un simple agent de sécurité, j'imagine que tu n'es qu'une paysanne. Vous formez vraiment un couple parfait. Moi, une paysanne? Lin Shuyue, rends-moi mon téléphone. Chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Ton mari? Il fait le chien par là. Il ramasse par terre pour trouver à manger. Dépêche-toi de m'emmener à la salle de banquet. Il est déjà à plat. Plus de batterie. Tu n'as même pas pu laisser ta femme voir ta tête d'idiot. Hé! Désolé frère Yu, j'ai glissé. Ma main a dérapé. Ce n'est rien, Ajun. Son téléphone portable, il vaut probablement quelques centaines de yuans à peine. Non! Frère Yu traverse une période si difficile, il faut absolument lui en rembourser un neuf. Serveur. Changez tout ça en pièces. Je veux le lui rembourser moi-même. Allez. Tout le monde à la main. Donnez fort. Ne te fâche pas, frère Yu. Tout ça est pour te rembourser. Chen Jiu, on ne fait que t'aider. T'aider à te réveiller en frappant ton rêve éveillé, de lécher les bottes de l'épouse de l'homme le plus riche. Des gens de ton espèce ne méritent que de rester dans les égouts. Je suis depuis longtemps quelqu'un d'inaccessible pour toi. Reconnais plutôt la réalité. Arrêtez.
Chérie, ça va? Ça va. C'est qui celle-là? Regardez son tempérament et sa tenue, elle n'a pas l'air commune. Serait-ce la fille d'une famille influente de l'élite? Qui êtes-vous exactement? Xu Qinghe. Xu Xinghe. Vous êtes l'épouse de l'homme le plus riche de Jiangchang, Xu Qinghe. Elle a appelé Chen Jiyu chérie. Il est vraiment l'homme le plus riche de Jiangcheng. Qui a osé blesser mon mari? Non, 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 ça n'a rien à voir avec nous. C'est elle qui a tout fait. Oui, c'est bien elle, c'est exact. Si tu veux chercher des problèmes, c'est à elle qu'il faut t'en prendre. Shu Yue, on n'a jamais vu l'homme le plus riche ni son épouse. Et s'il l'était vraiment? Je pensais te donner l'investissement par considération pour Jiu, mais maintenant je vois que tu n'en es pas digne. Qinghe, ça va? Lin Shuyue, que fais-tu? Chen Jiu, cette femme, c'est toi qui l'as spécialement engagée pour jouer un rôle, n'est-ce pas? Jouer un rôle? Bien sûr. Pour sauver la face, tu te fais passer pour l'homme le plus riche, et pour étouffer ce mensonge, tu as spécialement trouvé cette femme pour qu'elle joue la comédie avec toi. Ce mensonge, tu l'as vraiment raconté sans laisser de faille. Alors c'était faux? J'ai failli me laisser berner par lui. Comme prévu, on ne peut pas croire les paroles d'un pauvre. Qui vous a dit que nous jouions un rôle? C'est plutôt vous, en créant des troubles lors de ma fête d'anniversaire, avez-vous seulement pensé aux conséquences? Toi, cette paysanne, de quel droit viens-tu parler? Shu Yue, ne parle pas ainsi. Son tempérament ne ressemble pas à celui d'une personne ordinaire. Et si elle était vraiment l'épouse de l'homme le plus riche? Impossible. Chen Jiyu, tu as même acheté des contrefaçons d'articles de luxe à cette actrice pour qu'elle les porte, juste pour que je t'estime davantage. Tu es vraiment prêt à investir beaucoup pour ça. King n'est pas une actrice, elle est mon épouse. Quoi? Tu ne disais pas que tu n'épouserais que moi seule? Ça y est? Oui. Tiens. Shuyue, veux-tu m'épouser? Nous. Je le jure, dans cette vie, je ne serai bon qu'envers toi seul. Et mon épouse ne pourra être que toi. J'ai été aveugle de t'avoir aimé. Mais toi, comment m'as-tu traité? Comment tu peux t'imaginer que je t'épouse, mais je ne peux pas en épouser une autre? Tu crois que c'est toi qui décides? Oui. J'ai épousé Zheng Shun, parce que seul un homme comme Aksun est digne de moi, pas comme toi. Tu es sorti avec moi avant, et maintenant, tu te trouves une fille de cet acabit pour te marier. Précisément à cause de gens comme toi que je chéris d'autant plus Qinghe. Toi! Mademoiselle Lin, les sentiments entre Jiu et moi ne sont pas à votre portée. Femme de peu, tu t'imagines avoir le droit de me critiquer? Toi et moi, on est séparés depuis seulement 10 ans, et tu te maries avec une autre? Je t'avertis, si tu me trahis vraiment, je ne te considérerai plus jamais. Tu crois peut-être que je t'aime au point de ne pouvoir m'en détacher? Que je resterai chaste pour toi toute ma vie? Lin Shuyue, tu te fais vraiment trop d'illusions. Je suis marié et très heureux. Tu es folle? Ça va? Tu viens de la campagne, non? Une femme de la campagne comme toi, je sais trop ce que vous voulez. Trouver un homme de la ville pour vous marier, c'est ça? Mais je te préviens, lui, Chen Jiyu, n'est qu'un agent de sécurité. Il ne peut pas satisfaire tes besoins. Les sentiments entre Jiu et moi ne se mesurent pas à l'argent. Ah oui? Alors, quand vous vous êtes mariés, combien t'a-t-il donné? Quelques milliers? Quelques centaines? Shu Yue, ne lui enfonce pas le couteau dans la plaie. À un animal comme lui, eh bien ça suffit. Exactement. Épouser une paysanne, pourquoi faudrait-il de l'argent? 5 millions. « Quoi?
Jiu m'a donné que les meilleurs du monde. Ne projette pas tes frustrations en pensant que je n'ai rien. Tu dis quoi? Bande d'ordures. C'est vous les frustrés, en réalité. Ça suffit. Cette fois, je te laisse partir. Mais à l'avenir, ne viens plus harceler Jiu. Tu te trompes complètement. C'est lui qui est venu harceler Shuyue ici. C'est vrai. Chen Jiyu, dans ta vie antérieure, tu n'étais qu'une punaise, un parasite sanguinaire accroché à moi. Et dans cette vie, tu viens encore m'importuner ici. Je ne pensais pas que tu serais un tel raté. Je n'ai pas assez donné pour toi? C'est ça. Tu regrettes? Moi, je regrette encore plus de m'être mise avec toi. Tu dis quoi? Je dis que je le regrette. De quel droit tu regrettes? C'est moi qui t'ai quitté. Ah bon? Vous êtes bien amoureux. Mais sache que s'il est avec toi, c'est juste pour me provoquer. Tant que je serai là, il ne t'aimera jamais. S'il t'aimait vraiment, pourquoi prétendrait-il à l'épouse du plus riche? Il ne prétend à rien. Parce que lui, c'est l'homme le plus riche de Jiangcheng. Arrêtez! Réveillez-vous! Et vous niez encore rêver? Vous pouvez rêver tant que vous voulez, lui, un simple gardien, ne sera jamais l'homme le plus riche. Toi, une paysanne, ne seras jamais son épouse. Shuyue, tu as brisé leur rêve de richesse. Se réveiller en redevenant gardien. Il va en mourir, non? Ce genre d'homme, je le connais trop bien. L'épouse du plus riche, même aveugle, ne regarderait jamais ce bon à rien qui vit des femmes. C'est vrai. S'il était vraiment l'homme le plus riche, comment aurait-il une allure si miséreuse? Je ne m'attendais pas à ce que tu sois à ce point vaniteux. Ton salaire de 3000 yuans, tu l'as entièrement dépensé pour engager des acteurs et jouer la comédie. Tu te rends compte? Mon mari, c'est l'homme le plus remarquable de Jiangcheng. S'il n'était pas l'homme le plus riche, il n'y aurait pas d'épouse de l'homme le plus riche comme moi. Tous ceux qui sont présents ici, comparés à lui, ne sont même pas bons à jeter. King, ne perds pas ta salive avec eux. Tu ne veux toujours pas l'admettre? Tu te rends compte de l'énormité de ce que tu as provoqué? Ah Shun, tu es vraiment trop bon. Mais certaines personnes ne l'apprécient même pas. Chen Jiyu. Tu es sûr que tu veux continuer à faire semblant? Je le répète une dernière fois. Vous n'êtes pas les bienvenus à cette fête d'anniversaire. Où sont les agents de sécurité? Qu'on les fasse sortir. Je vous préviens, je viens tout juste d'obtenir l'investissement de l'homme le plus riche. Vous êtes sûr de vouloir nous faire jeter dehors pour ces deux pauvres types? Réveille-toi, Chen Jiyu. Puisque vous avez eu le courage de vous faire passer pour l'homme le plus riche, soyez prêts à en subir les conséquences. Aujourd'hui, personne ne partira d'ici. Vous resterez tous sur place. Je veux que vous attendiez l'arrivée de l'homme le plus riche pour vous excuser personnellement devant lui. Je te conseille d'arrêter de jouer la comédie avec Chen Jiyu. La colère de l'homme le plus riche n'est pas à la portée de tous. C'est plutôt moi qui devrais te donner ce conseil. C'est toi qui as été agressif du début à la fin. Tu ferais mieux de réfléchir sérieusement à comment tu vas nous fournir une explication. Il joue encore la comédie. Je vais te faire jouer. Laisse-moi passer. Shuyue, ce collier, ce n'est pas celui que tu as offert à l'épouse de l'homme le plus riche? Ce collier? Où as-tu volé ce collier? Volé? Ne me l'avais-tu pas offert? Ce collier, c'est Shuyue qui l'a offert à l'épouse de l'homme le plus riche, c'est pourquoi madame a accepté de lui accorder l'investissement. Comment se retrouve-t-il sur Sukingé? Un collier de perles de la mer de Chine méridionale. Il n'y en a qu'un seul à Jiangcheng. C'est celui que tu as offert à l'épouse de l'homme le plus riche. Serait-il possible que elle soit vraiment l'épouse de l'homme le plus riche? Ce soir, l'épouse de l'homme le plus riche devait porter un ensemble spécialement personnalisé par son époux, en jade de type glace avec éclat vert. Alors ce collier, vous l'avez forcément volé. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon épouse. Elle porte ce qu'elle souhaite. Pour ce collier, Shuyue et moi avons dépensé toutes nos économies pour l'obtenir à grand-peine. Même si tu nous en veux, pas besoin d'utiliser des moyens aussi vils. Je me disais, pourquoi étais-tu ici aujourd'hui? C'était pour voler mon collier et ruiner mon investissement. Chen Jiyu, tu as déjà gâché ta propre vie, passe encore. Mais pourquoi venir détruire mon avenir? Parle, réponds-moi. Qu'il y ait ce collier ou non, toi, Lin Shuyue, tu n'obtiendras jamais cet investissement. Économise tes forces. Ah! Tu me maudis et tu oses voler mon collier? Rends-le-moi!
King. 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 Et cette femme est folle, il ne va rien lui arriver? Elle ne va pas nous extorquer? King a une cardiopathie. Il faut l'emmener d'urgence à l'hôpital. King. Tout à l'heure, elle allait bien, et voilà qu'elle fait une crise cardiaque. Pour qui joue-t-elle la comédie? Exactement. Chen Jiu, si tu veux arnaquer, choisis mieux ton moment. On ne l'a même pas touché. Aïe, aïe, j'ai une maladie cardiaque. Je n'ai pas le temps de discuter. Laissez-moi partir. King n'a pas encore fait de récidive. Dépêche-toi de l'emmener. Que tu partes? Tu as saboté mon investissement, gâché l'anniversaire de l'épouse de l'homme le plus riche, et je te laisserai filer? Comment ferais-je mon compte-rendu? Qu'est-ce qu'elle a? King, je t'ai dit qu'elle a une cardiopathie. Peut-on la conduire à l'hôpital immédiatement? Elle joue vraiment bien la comédie. Tu as oublié ses mensonges d'avant? Changxun, Tu joues aussi très bien. Oui, je voulais juste récupérer mon collier. Et c'est elle qui simule une crise. Je te préviens, même si tu joues parfaitement, je ne te lâcherai pas. c'est une vie humaine. Si tu ne la laisses pas partir, tu le regretteras. Vous avez provoqué l'homme le plus riche. C'est vous qui devriez regretter. Qui te donne ce culot de me crier dessus? Regardez-le. Il se prend pour l'homme le plus riche. Tu es vraiment à fond dans ton rôle. Au point d'y croire. J'ai mal. Lin Shuyue, je t'en supplie, d'accord? Laisse-moi d'abord l'emmener à l'hôpital. Mon identité, tu peux vérifier auprès du groupe Yusheng. Attends, Que fais-tu? Je dois sauver une vie, là! c'est ça. Tu te fais passer pour l'homme le plus riche pour escroquer de l'argent? Qui sait, il a peut-être déjà réussi son coup, et se prépare à prendre la fuite. Si on le laisse partir, et que l'homme le plus riche et son épouse s'en offusquent, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, cette réception, en apparence, c'est une fête d'anniversaire, mais en réalité, c'est aussi une conférence d'investissement. Qui sait s'il n'a pas déjà escroqué quelqu'un? Ce Chen Jiu, qui utilise le titre d'homme le plus riche pour amasser de l'argent, quelle inconscience. Mais j'ai dit que vous pouviez vérifier. L'homme le plus riche n'aime pas faire la une des journaux, ni se montrer en public. Peu de gens dans l'entreprise l'ont vu. Où est-ce qu'on va le vérifier? Tu profites justement de ça pour dire ça exprès, n'est-ce pas? Shoshun Toi. Ça suffit, Chen Jiu. Je ne m'attendais pas à ce que tu aies même calculé ça. Tu es vraiment trop retors. King. C'est ma faute, je t'ai impliqué, c'est pour ça que tu en es arrivé là. Jiu, nous sommes un couple. Nous devons partager les épreuves. Dans une minute, la fête d'anniversaire va commencer. Sur le grand écran, on verra les photos de l'homme le plus riche et de son épouse. Quand tu verras les photos, tu sauras qui je suis. Comment sait-il l'organisation de la fête? Il a tellement d'assurance, il n'aurait pas vraiment une origine particulière? Ce n'est qu'une minute. Comment pourrais-je plaisanter avec la vie de Chingay? D'accord, je te donne une minute. Si dans une minute. Si dans une minute, il n'y a rien sur le grand écran, alors je punirai personnellement cet homme à ta place. Comment est-ce possible? Directeur Jean, la fête d'anniversaire de Madame, le circuit de l'écran géant a grillé. Quoi? Vite, trouvez quelqu'un pour le réparer. D'accord. Avec les investissements que directrice Lin obtient, elle s'envole vraiment.
Non, je dois y aller moi-même. Chen Jiu, tu mentais donc bien. Pour étouffer ton mensonge, tu as endommagé l'écran géant. Comment n'ai-je pas vu plus tôt que tu étais si méprisable? Saisissez-le bien. Lin Shuyue, que fais-tu? Lin Shuyue, ne lui faites pas de mal, s'en prend à moi. Occupe-toi d'abord de toi. Ne la touchez pas. Tu as volé mon collier, et avec Chen Jiu, vous avez monté une arnaque. Finalement, tu n'as rien gagné. Qui sait, tu risques la prison à vie. Lâchez-nous ou vous êtes mort. À l'article de la mort, et tu joues encore? Cette femme a une belle silhouette, un joli visage. Une femme que Chen Jiu a eue, tu la trouves attirante? Tu n'as pas peur des maladies? Lin Shuyue, jusqu'où iras-tu? Oh, tu tiens à elle? Alors moi je vais la détruire. Non! Lin Shuyue, du calme, ne sois pas impulsive. À tous, cette femme, non seulement a volé mon collier, mais avec Chen Jiu, elle se fait passer pour l'épouse du plus riche. Ici, pour arnaquer. Dites-moi, faut-il la punir? Oui, punissez-la. Bien. Alors aujourd'hui, devant tous, découpe-lui ses habits, qu'elle soit montrée du doigt par 1000 personnes et rejetée par 10 000. Arrête, d'accord? Ne blesse pas Kingé. Dis que c'est moi qui l'ai poussée. D'accord? Elle est innocente. Tu l'admets enfin. Pas si vite. Tout ça, c'est de ta faute, non? Nous, on rend simplement justice à l'homme le plus riche et à son épouse. Compris? Chouyu, c'est vraiment nous faire plaisir. Je vais enregistrer ça, pour montrer à tout le monde plus tard. Écoute. Écoute-moi d'abord. Tu veux qu'on aille nous excuser auprès de lui? D'accord. Mais avant, tu pourrais vérifier qui il est vraiment? Je t'en supplie. Laisse Kingé partir. D'accord? Sinon, tu le regretteras. Le regretter? Moi, Lin Shuyue, je ne ferai plus jamais rien que je regrette. Ne lui fais pas de mal. Je t'en prie. Que faut-il faire pour que tu nous laisses? À ce stade, tu ne sembles pas comprendre la situation. Maintenant, vos devises sont entre mes mains. Tu devrais me supplier, pas me menacer. Bien fait. Vous avez osé vous faire passer pour l'homme le plus riche. Maintenant, voilà votre sort. Exact. C'est Chouyu la victime ici. D'accord. Laisse-la partir. Quelle que soit ta condition, je l'accepte. Très bien. Alors, je te donne une chance. Si tu t'agenouilles et me supplies maintenant, je pourrais la laisser partir. Alors, tu n'as pas encore décidé? Moi, je peux attendre. Mais ta femme, elle le peut? Jiu. Ne t'agenouille pas. Non. D'accord. Je m'agenouille. Shuyue. Fais-le s'agenouiller, tout simplement. Pour un gardien comme lui, c'est bien trop facile. Que veux-tu de plus? Maintenant tout le monde sait que tu t'es fait passer pour l'homme le plus riche. Alors, je veux que tu t'agenouilles devant chacun. Si tu acceptes, commence par moi. Jiu. Ne t'agenouille pas. Je vais bien. Ne t'agenouille pas. D'accord. Je m'agenouille. Ha 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 ha. Chen Jiu, un homme si fier, s'est vraiment agenouillé pour cette femme, implorant son pardon. À quel point l'aimes-tu donc?
Tu n'es pas censé être au service de madame? Le banquet a commencé, pourquoi flânes-tu encore? Directeur Zhang, je ne trouve pas madame. Quoi? Mais madame n'est-elle pas déjà dans le hall? Il ne lui serait rien arrivé? Appelez quelques personnes, accompagnez-moi à la salle de banquet. Tu crois que c'est fini? Tu manques à ta parole. Tu as offensé le couple le plus riche, c'est ta perte assurée. À quoi bon discuter crédit avec un condamné? Ah, Shu Yue. Sœur, il y a une piste pour maman, mais Dis-moi. le docteur dit que pour cette maladie, seul l'hôpital du groupe de l'homme le plus riche peut opérer. Si on prend rendez-vous, maman ne pourra pas attendre. Tu peux voir l'homme le plus riche, non? Va le supplier de sauver notre mère. Sois tranquille, j'ai déjà obtenu son investissement. Dans un moment, je lui demanderai un quota médical. Il va certainement me l'accorder pour l'hôpital. Trop bien, sœur. Dépêche-toi, l'état de maman s'aggrave. Tu m'as fait m'agenouiller. Pourquoi ne la laisses-tu pas partir? Shu Yue, je t'en supplie. Sa maladie ne peut plus attendre. Encore 3 minutes, l'homme le plus riche et son épouse arriveront ensemble avec le contrat d'investissement. À ce moment-là, l'homme le plus riche signera le contrat avec moi devant tout le monde et il approuvera officiellement que je devienne son porte-parole à Jiangcheng. Chen Jiyu, tu le regrettes, n'est-ce pas? Regretter. Le seul regret que j'ai, c'est de ne pas t'avoir fait jeter dehors à l'époque. Chen Jiyu, tu continues à être têtu, c'est ça? Si tu avais accepté et pris ces 200 000 yuans pour partir, tu ne serais pas dans cette situation aujourd'hui. Shu Yu, avec ton salaire annuel de dizaines de millions, il ne peut évidemment pas se résigner. Frère Yu, tu es trop avide. Ah, quel dommage. Vous ne pourrez pas voir le vrai visage de l'épouse de l'homme le plus riche. Quelqu'un, jetez ces deux-là dehors pour moi, pour ne pas salir les yeux de l'homme le plus riche et de son épouse. Arrêtez! Que faites-vous tous? Je vous ai donné une chance. Bonjour, directeur Chen. Vite, emmenez Kingé à l'hôpital! Shu Yue, que faisons-nous maintenant? Dans cet état, Chen Jiyu ne nous laissera pas tranquilles. Et, tu n'étais pas son ex? Comment se fait-il que tu ne connaissais pas son statut? Shu Yue? C'est vraiment leur photo. Mais il est si mal habillé. Chen Jiu, c'est encore toi pour étouffer ton mensonge. Alors tu as spécialement monté cette mise en scène, c'est ça? Ça doit être un mensonge. Tu me mens, c'est sûr. Ferme-la! Qui t'a donné le courage de t'opposer au directeur Chen? Directeur Zhang, il n'est pas du tout l'homme le plus riche, c'est un escroc. L'homme le plus riche de Jiangcheng? Est-ce que je pourrais me tromper? Directeur Chen, voici votre contrat d'investissement avec Holdings Xunyue. L'investissement est annulé. Leurs entreprises, que toutes leurs entreprises soient bannies. Leurs entreprises, que toutes leurs entreprises soient bannies. Directeur Chen, ça n'a rien à voir là-dedans avec nous. Oui, c'est lui. Ils m'ont tout ordonné. Directeur Chen, je reconnais mon tort. Pardonnez-moi. Même si vous m'en donniez 10 fois le courage, je n'oserais plus. Puisque vous êtes l'homme le plus riche, pourquoi ne me l'avez-vous pas dit plus tôt? Je n'ai jamais caché mon identité. Je vous l'ai dit, mais m'avez-vous cru? Directeur Chen, je reconnais mon tort. Épargnez-moi. Ah, Cette gifle, c'est pour ton arrogance. Cette gifle, c'est pour avoir humilié Kingé.
le vin à plusieurs millions la bouteille et le bracelet à 180 millions. Je vous enverrai la facture. Je veux que vous me remboursiez chaque centime, jusqu'au dernier. Et ne me faites plus entendre de votre bouche les mots « vie antérieure ». Ces 3 mots. À l'idée d'avoir été avec vous, j'en ai la nausée. Shuyu, cela. Comment pouvons-nous rembourser tout cela? Directeur Chen, en considération de nos liens passés, épargnez-moi cette fois, épargnez-nous. Nos liens, ils n'existent plus depuis longtemps. Jiu, on était camarades à l'université. Chaque dette a son débiteur, ne m'impliquez pas. Directeur Chen, nous sommes venus souhaiter son anniversaire à votre épouse, et aussi pour coopérer sincèrement. Laissez-nous partir, je vous en prie. Pas si vite. Vos actes tout à l'heure et vos paroles, vous les avez oubliés? Où est votre mine de tout à l'heure? Pardonnez-moi, directeur Shen. Je vous demande pardon. Shuyue, tu es son ex-petite amie, non? Plaide ma cause. Directeur Chen, même si vous êtes l'homme le plus riche, vous ne pouvez pas nous humilier ainsi. Et tout à l'heure, qui a profité de son statut pour nous humilier, King et moi? Chacun de vos méfaits, je vais vous les faire payer un par un. À genoux, prosterne-toi. J'ai dit à genoux, et prosterne-toi. Et vous aussi. Je vous donne 24 heures pour déguerpir de Jiangcheng. Allons-y. Tu n'aurais pas pu vérifier l'identité de Chen Jiu plus tôt? Maintenant qu'il en est ainsi, à l'avenir, comment pourra-t-on encore traîner à Jiangcheng? Comment aurais-je pu savoir que Chen Jiu était l'homme le plus riche? Même moi, je ne peux compter que sur mes prévisions boursières pour gagner de l'argent. Lui, Chen Jiu, de quel droit vit-il mieux que moi? Est-ce si important? Trouvons une solution. Quelle solution puis-je trouver? C'est l'homme le plus riche. Jiu, tu n'es pas en colère? C'est rare de te voir si joyeux aujourd'hui. Ce n'est que balayer. Pour une si petite chose, pourquoi serais-je en colère? Cette idiote, elle ne serait pas prise de regret, maintenant que Chen Jiu a prospéré? Non. Elle est stupide et pleine aux as, son entreprise vaut encore quelque chose, je ne peux pas encore l'abandonner. Shuyue, sois tranquille, je t'accompagnerai pour surmonter cette épreuve. Sœur, l'état de maman s'est aggravé. Dépêche-toi de venir à l'hôpital. Quoi? King, c'est de ma faute, je ne t'ai pas écouté. Si j'étais resté me reposer dans la salle de repos, je ne t'aurais pas entraîné dans cette punition. Ce n'est pas ta faute. Tu voulais simplement que ma fête d'anniversaire se passe au mieux. Mais maintenant, la fête a été entièrement gâchée par eux. Ce n'est rien. À l'avenir, j'aurai encore beaucoup d'anniversaires. Nous les fêterons ensemble. Sois tranquille, Chinghe. Cet hôpital est le meilleur de Jiangcheng. Il s'y distingue particulièrement en cardiologie. Et j'y investis aussi beaucoup chaque année. Ils ont récemment obtenu de nouveaux résultats. Vraiment? Vraiment. Et j'ai suivi ton intention. J'ai demandé qu'ils ouvrent des quotas opératoires au public. Je t'en ai même réservé un. Je n'aurai plus jamais à craindre une rechute de ta maladie. Sœur, alors, l'homme le plus riche t'a donné un quota? Sœur, réponds, maman est allongée là-dedans, inconsciente. Beau-frère. Nous ne l'avons pas obtenu. Pas obtenu. Comment est-ce possible? Tu disais pourtant que l'homme le plus riche promettait d'investir, et que tu auras sûrement un quota. Va le supplier, l'homme le plus riche. Va le supplier, tu es si brillante, il t'aidera sûrement. Impossible. Sœur, tu vas vraiment regarder maman mourir sous tes yeux? Sœur, beau-frère, vous me cachez quelque chose, c'est ça? Shuyu, ne t'inquiète pas trop. Nous trouverons sûrement un autre moyen. Sœur, tu dois sauver maman. Si elle a ce quota, maman se réveillera forcément. Le docteur sort. Docteur, comment va ma mère?
L'état se détériore. À Jiangcheng, seuls des médecins de mon niveau, directeurs d'hôpital, ont les compétences pour l'opérer. Ce n'est rien. Faites-le venir, je vous en prie. Nous avons largement de quoi payer. Pourvu qu'on opère ma mère, c'est l'essentiel. Les médecins de ce calibre sont directement liés au groupe Yusheng. Même si des quotas de consultation sont ouverts au public, ils sont limités. À l'instant, le premier lot de quotas est déjà complet. Il n'y a vraiment aucun autre moyen? Si d'autres personnes acceptent d'y renoncer, ta mère pourra les remplacer. Chambre 306. Shuyu, reste ici pour surveiller maman. Ton beau-frère et moi, nous récupérerons le quota qui revient à maman. Qui êtes-vous? Vous êtes de la famille de la chambre 306? Madame se repose. Les personnes non autorisées ne doivent pas la déranger. Madame. Alors, la personne à l'intérieur est votre femme? À mon avis, vous n'êtes pas très bien habillée. Écoutez, donnez-moi votre numéro de carte. Je vous donne 1 million pour acheter le quota opératoire de votre femme. D'accord? Shuyue, c'est exorbitant pour un quota. 1 million, c'est excessif, non? Pas du tout. Alors, vous avez décidé? Si vous acceptez de céder le quota, je peux vous transférer ce million maintenant. Et vous, prenez cet argent, emmenez votre femme et profitez de la vie pendant ces derniers jours. Tu es malade? Allez, sois raisonnable. Sois raisonnable. Écoute bien, je suis le célèbre cavalier noir de la bourse de Jiangcheng. Il me suffit de demander, même sans payer, et je peux t'arracher ton quota. Veuillez vous taire. Madame a besoin de calme. Si tu es raisonnable, cède ton quota le plus tôt possible. Je te préviens, je suis de bonne humeur, je peux encore te payer. Sinon, tu perdras tout, femme et argent. Tout. On ne sait pas ce qu'il crie dehors. Je vais voir. Très bien. Vous voulez encore plus d'argent? Je vous le dis, avec une maladie pareille, on peut mourir à tout moment. Votre femme, c'est uniquement parce qu'elle a ce quota opératoire que sa vie a de la valeur. Sinon, sans ça, elle ne vaudrait même pas 100 balles. Directeur Chen. Directeur Chen, Mais qu'est-ce que vous faites là? Directeur Chen, Shuyue, et s'il recommençait à nous intimider? Si on partait? non, je ne peux pas partir. Si je m'en vais, ma mère est foutue. Je dois absolument reprendre ce quota pour elle. Chen Jiu. Je sais que vous êtes quelqu'un d'important, et je sais aussi que vous me détestez. Mais si vous en voulez à quelqu'un, prenez-vous à moi. Surtout, ne laissez pas notre histoire personnelle mettre en danger la vie de ma mère. Attendez. J'ai bien entendu? C'était bien vous deux qui faisiez du scandale devant la chambre, prêts à voler un quota. Comment ça se fait que sans avoir dit un mot, vous m'accusez carrément de vouloir tuer ma mère? Directeur Chen, vous êtes le patron de cet hôpital. Pourriez-vous donner un... Non. Alors pourriez-vous me donner une chance de discuter avec le patient de cette chambre? Non. Je vous demande un quota en plus, vous refusez. Je veux l'acheter, ça ne vous plaît pas non plus. C'est clairement une attaque personnelle. Oui, c'est contre toi. Un problème? Très bien. Chen Jiu, je sais. Tu es furieux, c'est ça, à cause de ce que j'ai fait dans la salle de banquet, n'est-ce pas? Alors tu savais que ma mère était malade, et tu as sciemment donné ce quota à quelqu'un d'autre. Je vais voir qui exactement a pris le quota de ma mère. Comment se fait-il que ce soit Zhu Qinghe? Ah, Lin Shuyu, ma leçon de la dernière fois n'a donc pas suffi? Chen Jiu, tu as vraiment donné ce quota à Zhu Qinghe? Ma femme est malade. Je l'emmène consulter. Un problème? Shuyue, c'est l'homme le plus riche. On ne lutte pas contre plus fort. Laisse tomber. Non? Je suis venue dans ton hôpital comme patiente. Je suis une cliente. Même si Xu Qinghe est ta femme, tu ne peux pas abuser de ton pouvoir pour lui céder ce quota, volant celui de ma mère. J'aurais volé son quota? Lin Shuyue, ce projet chirurgical, c'est mon groupe Yusheng qui investit des milliards par an pour le financer.
sans même parler de te l'avoir volé ou non, même si je l'avais fait, et alors? De plus, c'est grâce à la générosité de Chingé que ce quota est public et gratuit. Ah, très bien. Tu admets ton abus de pouvoir et tes gains personnels, même si ce projet est ton investissement. Et alors? C'est simplement ton devoir. Tu es l'homme le plus riche, investir un peu, faire la charité, c'est normal. C'est mon devoir. Su King, elle n'a eu qu'une seule crise. Sa vie n'est pas en danger. Mais ma mère, elle est en phase terminale. Si tu veux vraiment faire œuvre de charité, cède donc ce quota à ma mère. Si tu tiens encore à sauver ta mère, alors tais-toi, fais la queue sagement, et attends le deuxième lot. Kingé, je ne te dérange pas? Lin Shuyu t'a encore harcelé? Jiu, je veux renoncer à mon quota. Y renoncer? Tu as été malade toutes ces années, tu as enfin une chance de guérir. Comment peux-tu y renoncer comme ça? Ne t'inquiète pas, cela n'a rien à voir avec Lin Shuyue, c'est ton quota. Je sais. Ma maladie, ça fait des années qu'elle ne s'est pas manifestée. Cette fois, c'était un accident. De toute façon, je peux attendre le lot suivant. Autant le laisser à quelqu'un dans le besoin. D'accord, oui je vois. Le moment venu, j'appellerai moi-même le personnel. On vient de m'informer que quelqu'un a libéré un quota. Parfait, ta mère peut le récupérer. Vraiment? Mais les quotas sont tous attribués nominativement. Il faut que le directeur Chen le signe personnellement pour valider. J'ai déjà envoyé mon assistant chercher le directeur Chen. Dès que nous aurons le formulaire de confirmation, l'opération sera organisée. Cela ne retardera pas le traitement de ta mère. Bien. Je dois prévenir ma sœur. Comme ça, elle n'aura pas à acheter de quota. Pourquoi elle ne répond pas? Peu importe, je vais les trouver. Chenjiu. Chenjiu sort. Directeur Chen, voici le nouveau formulaire de confirmation. Veuillez signer. Vous dites qu'il y a un nouveau quota opératoire? Tout à l'heure, madame a cédé son quota. Chenjiu, je t'en supplie, peux-tu céder ce quota à ma mère? Kingé a cédé ce quota pour ceux qui en ont besoin. Si ce quota te revient justement, je ne m'y opposerai pas. Mais si c'est quelqu'un d'autre, je ne ferai pas d'exception pour toi. Chenjiu, je t'en prie. Ma mère a vraiment besoin de ce quota. Elle ne peut plus attendre le deuxième lot. Ta mère ne peut pas attendre, alors les autres le pourraient? Alors je l'achèterai, peu importe le prix. Je répète, soit tu fais la queue patiemment, soit je t'annule ton droit de faire la queue. Que fais-tu? Ne gaspille pas cet argent sur cette vieille à moitié enterrée. Et Shuyue? Il ne faut absolument pas signer ça. Une fois l'opération faite, ce quota sera perdu pour de bon. Lin Shuyue, tu es fou ou quoi? Chenjiu, je te supplie vraiment, fais une bonne action. Dans la vie antérieure, tu as aussi appelé ma mère maman pendant 10 ans. Tu as le cœur de regarder elle perdre la vie comme ça? Je te le dis, je me fiche de qui obtient ce quota. Chingé et moi avons cédé ce quota, c'est déjà faire tout notre possible. Même si tu en déchires un, je peux en imprimer un autre. Tricher n'a pas de sens. Non, c'est que tu nous cibles spécifiquement. Je sais. Est-ce que c'est parce que dans la vie antérieure, ma mère a été méchante avec toi, que c'est pour ça que tu refuses de la sauver? Il faut divorcer avec lui. Pour soigner ma maladie, il a dépensé 1 million, soit toutes ses économies. C'est tout. Je t'ai mise au monde et élevée dans le seul but que tu épouses un homme riche. Maman, après tout, je suis avec lui depuis si longtemps. Il semble que Shuyue a tout de même pris mon parti. Et d'ailleurs, je n'ai plus d'argent pour payer tes frais médicaux. Si dans ton cœur ça ne te convient pas, il faudra bien le supporter. Maman, je suis venu te voir. Je n'ai pas besoin de tes visites. Dépêche-toi de me changer de chambre VIP. Et puis, je ne vais pas manger ces compléments alimentaires bon marché.
Shuyue, ta mère, elle. Jiu, c'est juste que ma mère vient tout juste de se réveiller. Elle a du mal à accepter que nous nous soyons mariés si vite. Et si tu allais d'abord payer les frais médicaux de ma mère pendant que je lui parle? D'accord. Je te présenterai encore quelques fils de famille, bien meilleurs que ce pauvre type. Très bien, très bien. Dès que tu iras mieux, tu divorceras immédiatement de lui. Tu peux abandonner tout espoir. Je ne vais pas faire une exception pour te céder ce quota. Je peux m'excuser auprès de toi pour ma mère. Elle n'a agi que dans mon intérêt, Chen Jiyu. Bien que, soyons francs, tu étais effectivement pauvre dans ta vie antérieure. Dès que ma mère ira mieux, je pourrai l'amener personnellement m'excuser auprès de toi. Le passé, je m'en moque complètement. Et tes excuses ne valent pas un sou. Très bien. Dans ce cas, je vais faire un scandale. Je vais faire en sorte que tout le monde sache que tu abuses de ton pouvoir pour des gains personnels et que tu mésuses de ton autorité. Je te le dis, tu peux faire ton scandale. Cet hôpital appartient à mon groupe. Tu crois qu'ils te croiront ou qu'ils me croiront? Nous partons tout de suite. Nous partons. Je ne pars pas. Il veut tuer ma mère. Je ne vais pas en rester là avec toi. Chen Jiyu, du groupe Yusheng. Il abuse de son pouvoir et utilise sa fonction pour des intérêts personnels. Il manipule les quotas opératoires et menace les victimes. C'est un entrepreneur sans cœur. Ici, c'est un hôpital. Vous pouvez me poursuivre au tribunal ou me dénoncer aux médias. Mais vous ne pouvez pas déranger le repos des patients sous traitement. Sœur! Maman a obtenu le quota. Vraiment? Vraiment, tout à l'heure, le médecin a dit que quelqu'un avait renoncé. C'est justement tombé sur maman. Quel est le nom du patient, s'il vous plaît? Deng Yiyun. Le formulaire d'opération assigné aujourd'hui est bien celui de Deng Yiyun. Comment est-ce possible? Ce formulaire d'opération, pourquoi est-il déchiré? Tu n'es pas l'ex-petite amie, celui bon à rien de ma sœur? C'est toi qui l'as déchiré exprès pour menacer ma sœur et qu'elle revienne avec toi? Toute la famille. Des idiots. Tu peux chicaner tant que tu veux. Ma sœur ne regardera jamais un type comme toi. Sœur, je prends ta défense. Pourquoi tu me frappes? N'est-ce pas toi qui le méprises le plus, ce bon à rien? Dégage, sors immédiatement. Directeur Chen, ma petite sœur est encore jeune, elle ne comprend pas. Ne lui en tenez surtout pas rigueur. Directeur Chen, pourriez-vous oublier le passé et le signer à nouveau? Il faut le subir pour le comprendre. La douleur, on ne la connaît que quand on la reçoit. Madame, en tant que parente directe, vous avez personnellement déchiré le formulaire d'opération. Cela équivaut à renoncer au quota. Je ne le savais pas à ce moment-là. Il n'y a rien à faire, à moins que le directeur Chen n'intervienne pour vous garder le quota. Chen Jiu, je t'en supplie. Je sais que j'ai eu tort. Donne-moi encore une chance. J'ai aussi fait agenouiller Zheng Xun. Calme-toi, d'accord? Impossible. Votre génuflexion n'a aucune signification pour moi. Et c'est vous-même qui avez annulé ce quota. Désolé, Chingé. J'ai géré ça si longtemps. J'ai tout entendu clairement. C'est elle qui t'a cherché des ennuis. Cette Lin Shuyue n'a vraiment pas retenu la leçon. Jiyu. Fais-moi sortir de l'hôpital aujourd'hui. Tu ne restes pas quelques jours de plus? Le rapport dit que tout va bien. Je rentre tôt. Comme ça, tu ne cours plus à l'hôpital. D'accord? D'accord. C'est moi qui ai causé du tort à ma mère. Si je n'avais pas déchiré le formulaire d'opération, maman aurait pu se faire opérer. Ce n'est pas ta faute. Tout est la faute de Chen Jiyu. Il aurait pu faire preuve de clémence. Mais il a préféré jouer les grands justiciers. Il ne t'a même pas laissé un quota. Oui. J'ai simplement dans la salle de banquet, lui avoir tenu tête un peu, c'est tout. Comment peut-il être si mesquin? Peut-être qu'il connaissait le nom de maman et te l'a retiré exprès.
Mais, Aksun, je viens de te demander de t'agenouiller avec moi pour supplier. Pourquoi ne t'es-tu pas agenouillé? Est-ce que tu ne voulais pas que maman soit opérée? Je t'ai aidé à l'hôpital tout ce temps. Comment est-ce possible que je ne me soucie pas d'elle? Un homme, quoi. Un homme ne s'agenouille pas à la légère. Comment peut-on s'agenouiller si facilement? J'ai trop réfléchi. Mais Aksun, peux-tu d'abord m'aider à retrouver Shuyu? D'accord. Je pourrais demander au doyen Zhang de t'examiner à nouveau. Je ne plaisante pas avec ma propre santé. Chen Jiu. Ma sœur ne t'a même pas puni? Laisse-moi passer. Je ne bouge pas. Tu as déchiré le formulaire de ma mère et tu veux t'en aller? Tu veux encore me frapper? Viens donc, voyons voir à quel point tu peux être lâche. Jiu, qui c'est celle-là? C'est la sœur cadette de Lin Shuyue. Lin Shuyu. Ah, c'est pour ça. Cette tête, elle lui ressemble en effet. Tu dis quoi? Cette fois, je te laisse partir. Va payer les frais médicaux de ta mère. T'as entendu? C'est pas ma mère qui est malade ici. Maintenant, je comprends comment vous traitiez Jiu. Une famille de vampires. Vous profitez de lui sans même être reconnaissant. Avant, Chen Jiu courtait après ma sœur. Pour séduire une femme aussi exceptionnelle, faire preuve de sincérité, c'est normal, non? À moins que ta rupture brutale, ce soit à cause de cette femme? Votre famille, vraiment, vous ne lâchez jamais rien. L'aînée est écœurante, la cadette ne vaut pas mieux. Qu'est-ce que tu sous-entends? Toi et ma sœur, vous avez eu des histoires? Ah bon? En fait, t'es vraiment une mauvaise femme. Tu brises le couple de ma sœur. Je répète, dégage. Chen Jiu, avant, tu pour courir après ma sœur, t'es même prêt à me servir. Et maintenant, tu oses me toucher. Jiu est juste gentil, mais ça veut pas dire qu'il vous doit quelque chose. Chen Jiu, cette femme, elle ose me menacer. Si je le dis à ma sœur, tu pourras oublier de te remettre avec elle. Vas-y, dis-lui si tu l'oses. On verra bien si elle a le cran de venir me trouver. Chingay, on s'en va. Hé! Je vous ai dit de partir? Si tu veux que je ne dise rien à ma sœur, alors accepte mes 3 conditions. Premièrement, régler les 500 000 yuans dus sur le compte hospitalier de maman. D'une autre part, virez-moi 1 million pour m'acheter des fringues. D'une troisième part, punissez sévèrement cette femme. Chen Jiu, même cette femme-là ose me frapper. Parfait. Aujourd'hui, je vais faire un scandale. Personne ne s'en tirera indemne. À l'aide. On arrête une mauvaise femme. Cette femme est une femme de mauvaise vie. Elle a détruit la relation de ma sœur et maintenant, elle ose se pointer ici pour provoquer et frapper les gens. Regardez, c'est elle qui m'a frappée. Je ne pensais pas que tu étais si malfaisante. Tu utilises les mêmes méthodes que ta sœur. C'est vous qui êtes sans vergogne. J'ai saisi votre point faible. Jiu et moi fréquentons les milieux d'affaires depuis des années. On a déjà tout vu. Tes petits stratagèmes, garde-les pour jouer à la dinette. Les affaires de ma sœur sont bien plus importantes que les vôtres. Étaler ça devant moi, c'est vraiment ne pas connaître ses limites. Et toi, petite sans gêne, tu as insisté pour te pointer ici et faire semblant de t'affairer. Ah, mon Dieu, elle frappe les gens. La gifle de tout à l'heure de Chingay était encore trop clémente. Ma sœur est la patronne de Holdings Xunue. Elle est bien plus riche et puissante que vous. Crois-moi, quand ma sœur arrivera, vous êtes fichue. Sœur, pourquoi tu arrives si tard? Shuyu, qui t'a maltraité? Ta sœur va te venger. C'est eux. Sœur, tu dois leur donner une bonne leçon. Le mieux serait de les faire arrêter pour que je puisse les frapper à ma guise. Monsieur Chen, Votre sœur n'a pas seulement bloqué notre passage ouvertement à l'hôpital, elle a aussi répandu des rumeurs disant que j'étais une femme de mauvaise vie. Pouvez-vous m'expliquer? madame, ma sœur est jeune. Soyez magnanime. Ne lui en veuillez pas. J'ai l'impression d'avoir été trop gentille, trop indulgente, au point que tu crois pouvoir me marcher sur les pieds. Tu penses que pour toute bêtise, des excuses suffisent? Vous avez raison, directeur Chen. À l'avenir, je la tiendrai ferme. Shuyu, dépêche-toi. Présente tes excuses au directeur Chen et à madame. Ne me fais pas répéter. Sinon, à partir d'aujourd'hui, tu n'auras plus un centime de ma part. Désolé. Attendez la lettre d'avocat du groupe Yusheng. Directeur Chen, donnez-moi encore une chance. Directeur Chen. Sœur, tu es folle. C'est eux qui ont frappé. Pourquoi c'est moi qui m'excuse? Tu sais qui il est? Ton ancien prétendant, un bon à rien, non? C'est l'homme le plus riche de Jiangcheng. Quoi? Chen Jiu. Impossible. L'homme le plus riche de Jiangcheng? Pourquoi je te mentirais? Si je ne t'avais pas retenu tout à l'heure, est-ce que tu serais encore debout, en un seul morceau? C'est peu probable. Sœur, que faire? Je ne veux pas aller en prison. J'avais déjà des frictions avec lui. Avec tes bêtises en plus, c'est encore plus difficile à gérer. Shuyu,
Enfin, je te trouve. Que se passe-t-il? Aksun, Aksun, pourquoi tu arrives si tard? Tout à l'heure, Shuyu et Chen Jiyu ont encore eu des conflits. Maintenant, c'est encore plus dur de lui demander le quota opératoire pour maman. Vraiment? Maman aurait pu être sauvée. Sœur, c'est ma faute. C'est moi qui ai nui à maman. Assez. Même aujourd'hui, sans tes histoires avec Chen Jiyu, par vengeance, il ne va pas facilement céder pour me donner ce quota. Sœur, si le groupe Yusheng me poursuit, je vais finir en prison, c'est sûr. Sœur, beau-frère, trouvez vite un moyen. Maman ne sera pas sauvée, mais tu ne peux quand même pas m'abandonner, toi? Allô? Mademoiselle Lin, il y a un nouveau quota disponible pour l'opération. Dr Lee, c'est formidable. Je suis justement en train de réunir les fonds pour ce quota opératoire. Ça tombe bien. Un patient de la première liste s'est aggravé et a décidé d'abandonner l'opération. Il est prêt à céder sa place. Seulement... Dr Lee, allez-y, dites-le. Quelle que soit votre demande, je ferai tout pour la satisfaire. Je ne demande qu'à ce que l'opération puisse être pratiquée sur ma mère. Seulement, la famille du patient demande un prix assez élevé. Soyez mentalement préparés. Dr Lee, combien demande-t-il? 10 millions. Pour cette maladie, seule cette opération peut la sauver. Une foule de gens font la queue pour prendre la place. Si vous en avez besoin, faites vite. « 10 millions. Mais je suis déjà endettée de près de 100 millions envers Chen Jiyu. Malheureusement, mes liquidités ne sont pas suffisantes. Aksun, as-tu encore de l'argent sur toi? Quel argent? Chaque mois, je te donne peut-être plusieurs centaines de milliers. Comment peux-tu ne pas avoir d'argent? Mes investissements y sont tous passés. L'entreprise n'a-t-elle pas un peu d'argent? Si on le sortait d'abord? L'argent dans l'entreprise appartient aux actionnaires. Je pourrais sortir l'argent pour soigner ma mère, mais avec quoi comblerais-je ensuite un si gros trou? Ne t'inquiète pas. J'ai un projet à l'étranger, le projet Stellaris. Le projet Stellaris. Le projet Stellaris. Jiu Aksun m'a tout raconté. Ce projet Stellaris a de très bonnes perspectives. Nos économies, c'est toi qui les gères. On y investit ensemble, d'accord? Mais qui sait si ce projet n'a pas de risque? Tu as oublié que ta propre entreprise a fait faillite à cause d'investissements? Moi et Aksun, c'est fini. C'est du passé. Pourquoi tu continues à lui en vouloir? Promets-moi d'investir tout cet argent. Mon entreprise pourra certainement rebondir. Non. C'est l'argent pour soigner ta mère. On n'y touche pas. Je le récupérerai vite. Et puis, ce peu d'argent, ça ne suffirait même pas pour finir le traitement de maman. Mais sans cet argent, ta mère ne pourrait même pas se faire opérer. Tu veux la regarder mourir sous tes yeux? Tu ne supportes pas de me voir réussir. Je m'en doutais. Plus tard, le projet a été un grand succès. Si Chen Jiyu ne m'avait pas retenu, j'aurais déjà amassé une fortune grâce à lui. Mon entreprise n'aurait pas fait faillite. Chen Jiyu, c'est toi qui as détruit ma vie antérieure. Je te le promets, j'investis dans le projet Stellaris. Shuyu, c'est formidable. Tu as enfin compris. Mais, tu disais à l'instant qu'il n'y avait plus d'argent pour investir. Sans argent, ce projet, aussi bon soit-il, est inutile. Si je n'ai pas le choix, j'emprunterai. Je mettrai ma fierté de côté et j'emprunterai. Je pourrai toujours trouver quelques millions. Quelques millions, ce n'est pas assez. Et ton entreprise a encore un peu d'argent, non? L'argent de l'entreprise, je l'ai déjà préparé pour soigner ma mère. Il n'y en a pas plus. Sinon, investis les frais médicaux de ta mère. De toute façon, ce projet, les bénéfices sont élevés, le retour est rapide. Quand ce sera terminé, on pourra facilement gagner de quoi payer les soins de maman. Mais... Oui, ne tergiverse pas. Si tu ne gagnes pas gros, comment pourras-tu m'aider? Et puis, maman est juste hospitalisée, ce n'est pas une maladie en phase terminale. Tout ira bien après le remboursement. Shuyu a raison. Pense à ces derniers jours, à toute l'humiliation que Chen Jiyu nous a infligée. Investissement massif, retour rapide. Une fois l'affaire conclue, notre statut le surpassera largement. Bon. Je vais investir l'argent des frais médicaux. Chen Jiyu, même si tu es l'homme le plus riche de Jiangcheng cette fois, je pourrai, par mes propres moyens, connaître un plus grand succès que toi. Ching, tu sors à peine de l'hôpital et tu te remets déjà au travail. C'est ce projet à l'étranger que je suivais avant mon hospitalisation. Il n'est pas encore terminé. Je ne peux pas abandonner en cours de route. Le projet Stellaris.
Qu'y a-t-il? Ce projet aurait-il un problème? Ah! Oui, ce projet pose problème. Fait sortir le groupe Yusheng. Mais j'ai enquêté. Son origine et ses procédures sont régulières, et sa rentabilité est élevée. Si nous nous retirons maintenant, n'est-ce pas dommage? Kingay. Me crois-tu? Dans ma vie antérieure, avant l'incendie, j'ai appris par hasard que le projet Stellaris était une escroquerie par vente à découvert. Laisse tomber. Puisque le divorce est décidé, je ne vais pas m'en mêler. Même si je lui disais, elle penserait que je mens par jalousie envers son amour de jeunesse. Dans ma vie antérieure, jusqu'à sa mort, Lin Shuyue n'a jamais su le résultat de l'investissement Stellaris. Toujours à regretter de ne pas avoir gagné gros grâce à lui. Je me demande si cette fois, elle prendra encore cette arnaque pour une bouée de sauvetage. Je te crois, bien sûr. Puisque tu dis qu'il y a un problème, c'est forcément un point que j'ai négligé. Heureusement, dans cette vie, j'ai une épouse comme Kingay qui me fait confiance sans condition. Transmettez l'ordre. Annulez tous les projets Stellaris. Allô? Quoi? Le groupe Yusheng se retire du projet Stellaris. Serait-ce que Chen Jiyu a découvert le problème du projet? Aksun, que se passe-t-il? Rien, c'est une amie. Cette Shuyue. Si on trouvait une occasion de rencontrer Chen Jiyu pour le faire rejoindre le projet Stellaris. Beau-frère, une si belle opportunité, comment la donner gratuitement à ce Chen Jiyu? C'est justement parce qu'il est le plus riche qu'il faut l'attirer par la tromperie. Allons, c'est parce que le projet est bon qu'il faut lui en parler. Avec son adhésion, il nous pardonnera peut-être. Mais si j'investis moi-même, ma valeur dépassera la sienne tôt ou tard. Pas besoin de son pardon. Chen Jiyu est l'homme le plus riche de Jiangcheng. Avec son adhésion, tout le financement pourra s'élargir. Sinon, nos bénéfices en pâtiront considérablement. Bon, d'accord. Aksun pense toujours à tout. Directeur Chen, la directrice Lin et le directeur Zheng des holdings Sunyue souhaitent vous voir. Faites-les entrer. Oui? Directeur Chen, nous venons parler coopération. Parlez coopération? De quel droit parlez-vous coopération avec moi? N'aie pas peur, Aksun. Nous venons justement leur apporter une opportunité. Nous apporter une opportunité? Le ton est plutôt hautain. Je vous écoute. Je viens vous inviter à participer au projet Stellaris. S'il s'agit du projet Stellaris, inutile de poursuivre, car nous nous en sommes déjà retirés. Chen Jiyu, tu es vraiment stupide. Tu as oublié à quel point le projet Stellaris avait réussi dans ta vie antérieure? C'est par égard pour notre passé que je te préviens aujourd'hui. J'espère que dans cette vie, tu sauras saisir ta chance. Si tu es raisonnable, tu devrais investir tous les fonds du groupe Yusheng. Et si je refuse? Si tu injectes cet argent, ton patrimoine pourrait être multiplié par 10, voire plus. Arrête. Ça ne m'intéresse pas. Directeur Chen, réfléchissez-y. Pour nous faire pardonner, nous vous présentons notre meilleur projet. Tu peux tromper Lin Shuyue, une idiote pareille, mais moi, c'est impossible. Directeur Chen, je ne comprends pas. Inutile de t'expliquer, Aksun. Il a juste pris l'ascendant sur moi pour l'instant, c'est tout. À la fin du projet Stellaris, qui sera l'homme le plus riche, ça reste à voir. Inutile de vous en mêler. Xiao Liu, accompagnez-les à la sortie. Oui? Directeur Chen, je sais que vos paroles sont dites sous le coup de la colère. Voici l'invitation au projet. Réfléchissez-y. Vous pourrez toujours vous joindre à nous. Un projet si prometteur, toutes les entreprises voudront collaborer avec moi. Mais une place pour toi, ce n'est pas garanti. Si tu ne participes pas, toutes les entreprises de Jiangcheng te banniront.
Je te préviens, tu le regretteras. Par ici, s'il vous plaît. Un projet qui pose problème, et elle a ce culot de venir nous défier. Son assurance vient de sa bêtise. Cependant, ce Zheng Xun est vraiment tenace. J'ai pourtant été clair à ce point, et pour me piéger, il garde cette carte en réserve. On y va alors? Il y a un spectacle à voir. Bien sûr qu'on y va. Shu Yue, pourquoi es-tu si à cran? Chen Jiyu est l'homme le plus riche de Jiangcheng. Sa participation au projet nous serait bénéfique. Ne pourrais-tu pas baisser ta garde et lui parler un peu plus gentiment? Mais j'ai pourtant été on ne peut plus clair. Il est stupide et têtu. Que veux-tu que j'y fasse? De toute façon, je ne veux pas qu'il profite de l'occasion. C'est mieux qu'il ne participe pas. Tu as oublié ce que je t'ai dit avant de venir? Tu veux toujours sauver maman et Shu Yu, oui ou non? Bien sûr que oui, mais pour agrandir le tour de table, on ne dépend pas que de ce Chen Jiyu. Si on rassemble toutes les entreprises de Jiangcheng, je refuse de croire qu'on ne puisse pas le surpasser, lui seul. Tu n'as pas peur qu'avec trop de participants, on découvre les failles du projet? Que ferons-nous alors? Peur de quoi? Notre projet, à nous, il est gagnant à coup sûr. À moins que ce projet ne soit véreux. Qu'est-ce que tu insinues? Tu me suspectes? Les documents de Stellaris, tu les as vus aussi. Comment pourrait-il y avoir un problème? J'ai dit ça comme ça, sans arrière-pensée. Je sais bien sûr que toi et le projet, vous êtes irréprochables. Monter ce projet, ça n'a pas été facile. Tu parles sans arrière-pensée, comment veux-tu qu'à l'avenir, j'ai encore toute confiance en toi? Pardon, Aksun. Je ne dirai plus jamais ce genre de choses. Ce Chen Jiyu, il ne veut pas participer? Alors, j'enverrai une lettre d'invitation à toutes les entreprises de Jiangcheng. Le moment venu, il pourra être témoin, de ses propres yeux, de mon triomphe. L'homme le plus riche? Et alors, il ne pourra que faire de la figuration. Cette idiote ose vraiment y croire. Non. Chen Jiyu refuse obstinément. Il a forcément flairé quelque chose. Je dois transférer au plus vite l'argent du projet avant que cette femme ne fasse d'autres bêtises. Chen Jiyu, tu osais vraiment venir? Je pensais que tu aurais trop honte pour assister à mon succès. Ah oui? Alors je dois absolument être là. Heureusement que ma sœur ne t'a pas choisi. C'est mon beau-frère, qui, dès son entrée en scène, lance un projet d'une telle ampleur. Comment pourrait-il rivaliser avec Aksun? Ce n'est qu'un minable qui use de son statut pour écraser les autres. Après cette réunion, son règne de fortune sera terminé. Mademoiselle Lin, vos propos sont prématurés. J'ai plutôt l'impression que votre rêve de fortune est sur le point de s'effondrer. Vous... Directeur Chen, je suis d'un naturel magnanime. Si vous changez d'avis avant le début de la réunion, vous pourrez toujours nous rejoindre pour Stellaris. Tu restes obsédé par mon argent. Qu'est-ce que tu insinues? Aksun te tend la main et tu l'accuses d'être un escroc? C'est vrai, beau-frère, tu es trop bon. Dommage que certains ne méritent pas ta bonté. Si vous ne me croyez pas, regardez autour de vous. Voyez s'il reste du monde. Les autres sont certainement déjà arrivés et nous attendent dans la salle de réunion. Alors allez-y, vérifiez par vous-même. Puisque tu persistes, je vais te le montrer. Moi, Lin Shuyue, et mon influence à Jiangcheng. Pourquoi personne n'est là? Directeur Chen, comptez-vous participer au projet Stellaris? Je m'en suis déjà retiré. Puisque Monsieur Chen ne participe pas, je me retire également au nom de la famille Jiao. Toutes les autres entreprises feront de même. Ce projet a visiblement un problème. Nous espérons que Monsieur Chen nous invitera à ses futurs projets prometteurs. Lin Shuyue, tu penses que je règne en maître, mais pour en arriver là aujourd'hui, ça ne dépend pas de qui gagne le plus d'argent. Que se passe-t-il? C'est toi qui aurais tripoté quelque chose. Mademoiselle Lin, tu recommences avec tes méthodes. Chahuter, calomnier, colporter des rumeurs. Tu ne sais faire que ça. Si je voulais tricher, tu ne saurais même pas où se tient cette réunion. Shuyu, tu n'aurais pas oublié les invitations? Je les ai toutes envoyées. Elles sont marquées lues. Alors pourquoi personne n'est là? Essaie plutôt d'appeler Monsieur Qiao et les autres pour leur demander s'ils ont été retenus par quelque chose. Inutile d'appeler. Ils ne viendront pas. Inutile d'appeler. Ils ne viendront pas. C'est toi qui les as menacés pour qu'ils boycottent? Chen Jiyu, tu es ignoble. Tu as peur que ma sœur te surpasse et vive mieux que toi. Menacé? Si Jiu voulait s'en prendre à vous, il s'embêterait avec ses manigances? Très bien, vous vouliez donc m'attaquer, Chen Jiyu. Je comprends ta non-participation. En fait, dès le début, tu voulais saboter mon projet. Tu as peur de me voir réussir, c'est ça? Jaloux.
Mesquin, tu mérites d'être un homme, toi? Ton projet est déjà assez louche. J'ai besoin de le remuer. Chen Jiu, j'ai été correct avec toi, et jusqu'à présent, je t'ai même réservé une place. Tu me calomnies sans cesse, tu me dois des explications. Même si tu intimides les autres pour qu'ils ne viennent pas, je peux toujours utiliser le projet Stellaris pour attirer d'autres partenaires commerciaux. Je me suis pourtant bien expliqué. Tout le monde sait que ce projet est une escroquerie. Lin Shuyue, tu es trop stupide d'y avoir jeté tout ton argent. Même si les autres ne sont pas au courant, toi, Chen Jiyu, tu ne sais donc pas à quel point le projet Stellaris sera un succès à l'avenir? Tu m'as déjà empêché d'investir autrefois, tu as ruiné ma vie. Et maintenant, tu veux encore m'anéantir? Je ne te laisserai pas réussir. Ce projet est une arnaque depuis le début. Lin Shuyue, investis si tu veux, mais n'entraîne personne d'autre. Tu es juste jalouse de moi. Tu as peur de me voir réussir. Tu as peur que je ne prenne ta place. Tu as peur que je te fasse paraître comme une bonne à rien, que je ne perce ton amour-propre minuscule. C'est vraiment de la jalousie? Zheng Shun, qu'en dis-tu? Shuyue, tu me crois ou tu le crois lui? Axun, bien sûr que je te crois. Chen Jiu, c'est sûrement toi qui as répandu des rumeurs, alors personne n'est venu. Vous prenez les gens de Jiangcheng pour des imbéciles. Ici, à part ces deux demoiselles Lin, on ne trouvera pas une troisième personne pour croire à ces rumeurs. Si vous avouiez franchement, je pourrais encore vous estimer. C'est exact. Chen Jiyu, tu es un homme, tu ne peux pas rivaliser loyalement? Il se fait tard. Lin Shuyue, tu ferais mieux de vérifier ton compte pour voir si tout ton argent n'a pas été détourné par Zheng Shun. Chen Jiu, tu exagères. Détruire mon projet, passe encore, mais semer la discorde entre Shuyue et moi, Shuyue ne te laisse pas berner par lui. Je vérifie juste. Pourquoi t'énerves-tu? C'est vrai, Axun. Si je ne regarde pas, il croira avoir gagné. Si mon compte a de l'argent, tu descendras t'excuser auprès d'Axun. Entendu. Pourquoi? Il est vide. Sœur, ton compte est à zéro? Axun l'a détourné? Moi? Je me souviens, c'est aujourd'hui le premier retour de fonds. Qu'est-ce qui se passe? Shuyue, ces fonds ne sont pas à terme, ils arriveront plus tard. Ne doute pas de moi à cause de Chen Jiyu. C'est peut-être un piège. Tu te serais fait avoir. C'est vrai. J'ai été trop impulsive. Je me suis laissée influencer. Chen Jiyu, je sais que tu veux juste voir si j'ai gagné. Je te le dis, oublie ça. Même si Axun te défend, je n'accepterai jamais ta participation à Stellaris. Tu es vraiment incurable. Mademoiselle Lin, vous aimez beaucoup votre mari. Je me demande s'il en est de même. Ma relation avec Axun ne vous regarde pas. Occupez-vous de vos affaires. Chen Jiyu, dès que j'aurai l'argent, je l'annoncerai. Si tu m'offres des actions de Yusheng en échange, je pourrais te laisser une part. Directrice Lin, catastrophe. L'argent du compte société a été viré sur un compte offshore inconnu. Holdings Xunyue doit déclarer faillite. Faillite. Impossible. Tout allait bien pourtant. Zheng Shun, explique-toi. Tu le savais depuis le début? Ils n'ont que ce qu'ils méritent. Beau-frère? Le projet Stellaris n'était pas un placement sûr? Si tu manquais d'argent, tu pouvais attendre la fin du projet avant de lui en demander. Oui, Axun, tu avais sûrement tes raisons. Tu aurais pu m'en parler. Idiot! Tu n'as pas escroqué Chen Jiyu, et tu n'as même pas convaincu Jiang Cheng. Tout ce que tu as gagné, c'est son argent. Beau-frère, que dis-tu? C'était pour les soins de ma mère, et pour le quota. Si tu l'as détourné, que va-t-on faire? Oui, Axun, je t'ai toujours bien traité. Comment as-tu pu faire ça? Dégage, je t'ai juste pris ton argent. Ne le poursuis pas. Chen Jiyu, pourquoi m'aides-tu? Je ne voulais pas t'aider. Depuis le début, je n'ai jamais voulu le laisser faire. Sœur, que veut-il dire? Il va nous chercher des ennuis? Chen Jiyu, puisque tu le savais, que c'était une arnaque, pourquoi ne pas me l'avoir dit? Vérifie les enregistrements. Voici Jiyu a parlé. C'est de votre faute, vous ne m'avez rien expliqué? Si vous aviez parlé plus tôt, en serais-je à perdre l'argent de ma mère? Exact. Vous nous avez piégés. Vous nous devez dédommagement. Au moins, rembourser ses soins. Attendez plutôt vos fonds. Moi, un simple homme riche, je dois compter sur vos miettes. Chen Jiyu. À ce stade, qu'est-ce qui te prend de faire la tête? Ma mère est encore à l'hôpital, alitée. Ses frais médicaux, pour toi, ce n'est que de l'argent de poche.
C'est comme ça qu'on demande une faveur? Mademoiselle Lin, vous n'avez plus besoin de collecter de l'argent pour acheter le quota. Docteur, pouvez-vous gagner un peu de temps pour moi? Je vais réunir l'argent, je vous le promets. C'est trop tard. Votre mère, son état s'est aggravé cet après-midi. Nous avons fait de notre mieux, mais nous n'avons pas réussi. Sœur, maman est vraiment... Maman est partie. Tout est de ma faute. Si je n'avais pas détourné les frais médicaux pour investir, comment maman aurait-elle pu finir comme ça? Sœur, ce n'est pas ta faute. C'est Zheng Shun. Zheng Shun t'a trompé. Mais les fonds publics que tu as détournés, tu les as sortis en secret, non? Si les actionnaires l'apprennent... C'est vrai. Je dois combler ce trou. Ne partez pas. Que veux-tu encore? Directeur Chen, pourriez-vous me prêter un peu d'argent? Je n'ai pas mal entendu? Tu veux que je te prête de l'argent? Tu ne penses tout de même pas que je suis facile à intimider? Mais tu es l'homme le plus riche, tu peux certainement me prêter de l'argent. Assez! Je ne te prêterai pas d'argent. Si tu avais su à l'époque, pourquoi avoir agi ainsi? Shu Yue, épouse-moi. Nous. Je le jure. À l'avenir, je ne serai bon qu'avec toi. Mon épouse ne pourra être que toi. Si à l'époque, j'avais choisi de rester avec Jiyu, de bien vivre avec lui, mais maintenant, il est trop tard pour tout. Sœur, que fait-on maintenant? Maman est partie. Nous allons tous finir en prison. Sinon, va supplier Chen Jiyu. Après tout, vous avez été ensemble. Il t'aidera peut-être. Oui. Je vais aller supplier Jiyu. Il doit encore être en colère contre moi. Oui. Il doit encore m'aimer. Il m'aime, c'est certain. Qui t'a permis de me toucher? Jiyu, je sais que j'ai eu tort. Pardonne-moi s'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux? Jiyu, je sais que tu m'aimes encore. Tout ce que tu fais maintenant, c'est pour me prouver que j'avais tort. Tu m'attends encore, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Je te le promets. Je peux renoncer à ma carrière. Je peux compter sur toi. Mademoiselle Lin, Jiu a été très clair. Il ne veut plus avoir aucun lien avec toi. Ferme-la. Je parle à Jiyu. Qui t'a permis de t'en mêler? Jiyu, autrefois tu m'aimais tant. Comment est-ce possible que tu te sois tourné vers une autre femme? Je divorce. On se marie immédiatement. Je te dis de divorcer. Tu ne comprends pas le français. Dégage. J'avais pourtant décidé de faire ma vie avec toi. Je t'ai supplié à ce point. Que veux-tu de plus? Tes décisions ne me concernent pas. Je ne le répéterai pas. Sinon, la prochaine fois, ce ne sera pas un simple avertissement. Chen Jiu, comment peux-tu ne plus m'aimer? Avant, quand je faisais des erreurs, tu me pardonnais toujours. Pourquoi? Pourquoi cette fois c'est différent? Sœur. Alors, Chen Jiu accepte-t-il de nous aider? Dégage, c'est à cause de vous. C'est vous qui m'avez poussé à nourrir de la rancune envers Jiyu. C'est pour ça que j'ai divorcé. De quoi tu parles, sœur? C'est toi qui le méprisais. Je sais que j'ai eu tort. Je l'ai compris, tu entends? Jiu, j'ai voulu te poser cette question depuis longtemps. Existe-t-il vraiment une vie antérieure? J'ai l'impression d'avoir fait un rêve. À mon réveil, j'avais déjà accompli tout ce que je voulais dans la vie et dans ma carrière. Si, dans cette vie antérieure, c'était moi qui t'avais rencontré en premier. On dit souvent que la réalité est à l'opposé du rêve. C'était peut-être pour que, dans cette vie-ci, nous nous aimions, que j'ai fait ce rêve d'une vie passée.